Sont des affections redoutées avec une tendance à l'aggravation en Afrique. Selon l'OMS, 59% des nouveaux cas de cancer sur le continent concernent les femmes, avec en tête les cancers du sein et du col de l'utérus. Alors comment les prévenir? Quelle prise en charge? Nous sommes avec le docteur Estelle Wafo, chirurgien gynécologue, spécialiste des cancers féminins. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour répondre aux questions des téléspectateurs. Alors peut-être pour commencer, est-ce que les cancers du sein et du col de l'utérus sont très répandus en Afrique? Quelle est l'épidémiologie à peu près? Alors, actuellement, nous assistons à une augmentation des cancers en Afrique, notamment pour le cancer du sein, qui initialement était surtout répandu dans les pays développés. Et de par l'augmentation de l'obésité, la diminution d'activité physique, on assiste à une augmentation des cancers du sein en Afrique. Concernant le cancer du col de l'utérus, il y a toujours eu une augmentation beaucoup plus importante dans les pays en voie de développement que dans les pays d'Europe. Alors on va prendre tout de suite une première question de Noéla Kilosa à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur la détection des cancers. Est-ce que toutes les grosseurs du sein sont-elles cancéreuses? Alors, heureusement, toutes les cancers du sein ne sont pas cancéreuses. Toutes les grosseurs ne sont pas cancéreuses. Puisque on peut très bien avoir des nodules qui correspondent à des fibromes, à des adénofibromes strictement bénins. Et très souvent, les cancers du sein ne font pas mal. Parfois, on peut les sentir, mais le meilleur moyen, c'est quand même le dépistage par mammographie. Alors justement, c'est peut-être le moment de comprendre aussi comment se forment ces cancers, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des adénofibromes, des kystes. Comment se forment les cancers dans le sein? Alors, le cancer naît d'une cellule qui se multiplie. Et contrairement à ce que la nature veut, ces cellules ne meurent pas. Donc ce sont des cellules malades qui se multiplient et qui forment une masse. Et cette masse, au bout d'un certain temps, va entraîner des symptômes, notamment une masse que l'on va voir, une masse que l'on diagnostiquera lors d'un examen. Et on sait à quoi c'est dû, cette multiplication de cellules? Enfin, par quoi ça peut être provoqué, ces cancers? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs hormonaux, puisqu'on sait qu'avec certains traitements hormonaux, notamment substitutifs, il y avait une augmentation de l'incidence des cancers. Ça peut être aussi génétique, dans de rares cas, puisque certaines mutations de gènes peuvent entraîner une multiplication de ces cancers, notamment pour le sein. Très bien, donc il y a plusieurs traitements qu'on va aborder tout à l'heure. Peut-être une question sur le cancer du col de l'utérus. Comment est-ce qu'il se développe? Alors, le cancer du col de l'utérus naît d'une infection par un virus qui s'appelle le papillomavirus, le 16 et le 18, qui sont très agressifs, en sachant que dans certains pays d'Afrique, il y a d'autres types de papillomavirus. Et c'est par l'infection par ce virus, par les cellules du col de l'utérus, qu'il y a une multiplication et on assiste à la formation de lésions précancéreuses qui ne sont pas encore des cancers. Et à un terme un peu plus distant, parfois entre 5 à 10 ans, il peut se développer la maladie, mais qui est favorisée par l'immunodépression, notamment les femmes qui sont affectées par le VIH. Par le virus du sida, donc d'accord. Alors on va prendre une question justement de José Olito sur les facteurs de risque de ce cancer. Multiplier les partenaires sexuels augmente-t-il les risques de cancer du col de l'utérus? En effet, comme je viens de le dire, l'infection par le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible. La multiplication de ces cellules dans le cancer du col est favorisée par l'immunodépression. Donc en effet, plus l'immunodépression, c'est-à-dire quand tous les globules blancs qui sont supposés nous protéger contre les virus, toutes les attaques, ne fonctionnent plus parce que, par exemple, il y a une maladie telle que le sida. Tout à fait. Tout à fait. Comme on sait que le sida est quand même assez répandu en Afrique, ça favorise la survenue du cancer du col et surtout une multiplication beaucoup plus rapide et donc une découverte à un stade beaucoup plus tardif de ce cancer. Alors justement, est-ce qu'à contrario, le port du préservatif peut avoir un effet protecteur justement pour ne pas contracter un cancer du col de l'utérus? Alors ce qui est sûr, développer un cancer du col de l'utérus plutôt. Ce qui est sûr, c'est que le préservatif protège à 100% de l'infection par le VIH. Pour le papillomavirus, comme il suffit parfois d'un simple contact, il protège à 85%, mais c'est déjà mieux. Donc en effet, il faut utiliser le préservatif quand il y a plusieurs partenaires non stables.
D'ailleurs, il y a un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. On recommande aux jeunes filles de se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels, n'est-ce pas? Alors justement, l'idée pour éviter la multiplication des cellules du virus dans les cellules du col, l'idée d'injecter un vaccin aux jeunes filles avant leur premier rapport sexuel pour bloquer l'action du virus sur le col de l'utérus et éviter donc la multiplication des cellules malades et donc la formation du cancer du col de l'utérus. On va prendre une question de Jomo Kuita à Kinshasa. Quel dépistage fiable à ce qui concerne les cancers du sein et celui du col de l'utérus? Alors on a parlé des moyens éventuels de prévention, notamment primaires, pour le cancer du sein. Un des meilleurs dépistages, c'est quand même l'autopalpation, parce que même si, comme je l'ai dit, toutes les grosseurs ne sont pas des cancers, sentir une boule, ça peut alerter. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi, tous les cancers ne font pas parler d'eux, donc il est important de faire des mammographies. Donc pour le cancer du sein, ce qui est important, c'est la mammographie. En ce qui concerne le col de l'utérus, ce qui va être important, c'est de faire un frottis, même pour les jeunes femmes vaccinées, parce que ça permettra de mettre en évidence des cellules malades, et des cellules malades qui ne sont pas encore en phase de cancer, mais en phase de lésion précancéreuse, que l'on pourra traiter par une toute petite chirurgie, une toute petite incision. Peut-être une question sur les traitements. Quels sont les traitements pour ces cancers? Pour le cancer du sein et pour le cancer de l'utérus, quand ils sont découverts à un stade précoce, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. C'est-à-dire on enlève uniquement la tumeur, c'est ça? Alors, ou bien pour on, le sein, on fait l'ablation du sein? Pour le sein, il vaut mieux enlever que le nodule. On finira par de la radiothérapie puisqu'on a laissé une partie du sein. Donc les rayons X pour brûler en quelque sorte les éventuelles cellules qui restent, tout à fait. Pour le cancer du col, quand il est découvert à un stade un petit peu précoce, il faut enlever l'utérus, les ovaires et les trompes. Ça s'appelle une hystérectomie. Hystérectomie et annexectomie bilatérale, et complétée par des rayons, puisque c'est sensible aux rayons. À des stades beaucoup plus avancés, on est très souvent amené à faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et pour le cancer du col, de la curithérapie quand c'est possible, quand c'est accessible. On a parlé de dépistage, mais est-ce qu'on peut prévenir ces cancers? Eh bien ça, on va prendre la question, on va écouter la question de Plamedi Mundele à Kinshasa. Peut-on éviter les cancers pour les femmes? On aimerait. Comment on fait pour ne pas avoir de cancer? Alors malheureusement, je pense qu'on aura toujours des cancers puisque ça fait partie du vieillissement de nos cellules. Par contre, ce que l'on peut faire et ce qu'on fait de mieux en mieux, c'est qu'on essaye de dépister le plus précocement possible ces cancers. On essaye même, dans certains cas, en cas de mutation, comme je vous le disais, de faire des traitements prophylactiques, d'enlever des seins, par exemple, quand il y a des mutations. C'est-à-dire quand il y a des facteurs de risque génétiques dans la famille. Tout à fait. Et chez la patiente, quand ça a été authentifié. Donc ça permet d'éviter le développement au maximum du cancer. Maintenant, la meilleure prévention, c'est, comme on l'a vu, c'est le dépistage le plus précoce possible, en évitant bien évidemment que les patientes se retrouvent noyées dans des traitements traditionnels non efficaces. Il faut aller voir un médecin. Il nous reste un peu moins d'une minute. En quelques mots, est-ce que ces cancers-là peuvent être guéris? Parce que souvent, on entend cancer, on pense mort. Est-ce qu'ils peuvent être bien pris en charge et guéris? Est-ce qu'il y a des centres d'excellence en Afrique pour traiter ce type de cancer? Alors, on assiste à la création de grands groupes internationaux, notamment le COFACON, qui regroupe 5 pays d'Afrique, pour lesquels un gros travail est fait sur la prise en charge du début jusqu'à la fin des cancers. Ce qui est important, c'est qu'il faut assembler les forces et que le travail soit fait de façon multidisciplinaire avec plusieurs spécialistes. Merci beaucoup, Dr Estelle Wafo, chirurgien gynécologue. Vous pouvez retrouver cette séquence sur notre